Protection et préservation du patrimoine culturel et naturel. En voici un vaste thème. Nous sommes rendus au parc de la Pépinière à Nancy pour interroger les gens sur ce sujet et leur expliquer ce qu'il en est de la faune et de la flore de nos villes. Je pense que ce serait bien de trouver plus d'espaces verts comme ça, même si c'est juste des petites parcelles comme ça. C'est toujours plus agréable quand on traverse la ville de se retrouver dans des endroits comme ça que juste la ville. Et toi l'arbre, t'en penses quoi? C'est sûr, les espaces verts sont indispensables en ville. Il faut les préserver. Avec une trame verte par exemple, cette ceinture de verdure autour et dans une ville permet aux espèces vivantes de proliférer librement. Et le label éco-jardin, tiens, il encourage une gestion respectueuse de l'environnement comme la suppression des pesticides dans les parcs. Super pour la biodiversité. Merci l'arbre. Et à propos des espaces verts, nous sommes allés à la rencontre d'un mur qui a subi quelques changements. Ça fait depuis 2 ans. Un jour, un architecte est venu me voir et m'a demandé si je voulais changer de vie pour reverdir la ville et aider nos amis les insectes. Il m'a dit que beaucoup de murs avaient déjà passé le cap. Alors je me suis dit, pourquoi pas? On m'a mis des réservoirs d'eau et plein de petites plantes qui poussent doucement. Du coup, je me sens beaucoup plus utile. J'absorbe le CO2 produit par les villes, j'aide les pollinisateurs, je ne prends pas de place et en plus, je suis beaucoup plus beau maintenant. C'est bien les plantes, mais qu'en est-il des animaux? Beaucoup d'oiseaux déjà, qui ont colonisé pas mal d'espace. Les chiens en animaux de compagnie. Les chats, Les chats aussi qui se baladent tout les seuls. oiseaux. C'est vrai mesdames qu'on imagine souvent que la ville regorge de rats, de pigeons et dans l'eau de silures et de poissons-chats. Ces espèces animales sont généralement des espèces invasives, qui vivent et se développent grâce aux activités humaines et leurs déchets. Il faut cependant savoir que la plupart des espèces invasives urbaines sont des espèces végétales, comme la renouée du Japon, les ronces ou encore les orties. Néanmoins, les villes sont aussi l'habitat de nombreuses espèces moins embêtantes, dont une quantité non négligeable d'insectes, que ce soit les pollinisateurs, comme les abeilles sur les toits, ou les autres insectes dans les hôtels qui leur sont dédiés, souvent au sein des parcs, qui sont un vrai refuge pour nos amis les petites bêtes. Malheureusement, certains d'entre eux sont affectés par la présence des villes, comme les papillons. Il existe toutefois des solutions pour leur venir en aide. Rendez-vous sur internet pour trouver des tonnes de conseils. Et je crois qu'on n'a pas encore parlé de tous les habitants des villes, car effectivement, La disparition progressive des oiseaux en ville est une triste réalité. En effet, la ville est pleine de pièges pour nous. La pollution lumineuse et de l'air nous font fuir. La disparition des espaces verts et l'utilisation d'herbicides nous enlèvent notre habitat naturel et notre alimentation. La vie est dure en ce moment pour nous, notamment pour nos amis les moineaux dont 3 quarts ont disparu des villes. Pourtant, rien qu'en installant des nichoirs ou en végétalisant les villes, nous pouvons continuer à nous nourrir et donc à maintenir notre population. Aidez-nous! merci à tous les amis d'avoir bien voulu vous exprimer sur le sujet. Comme nous avons pu le voir, des mesures ont été mises en place au sein des villes pour protéger la faune et la flore qui s'y développent. De manière générale, les milieux anthropisés ne sont pas favorables au développement des espèces animales et végétales. Il est donc important de tout faire pour les protéger.